Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça a décidé ce matin de virer son coach. Voilà là où on en est. On est un vendredi tranquillement opposé. Normalement, tout le monde est concentré sur les différentes finales de coupe qui arrivent ce week-end. Cependant, tu me diras, chacun ses problèmes. Donc du coup, en Catalogne, ils ont des problèmes. Ils ne se gèrent pas. Leur club est dans la galère. Et ça, c'est une vérité qu'on n'arrête pas de dire. Maintenant, il y a quelques semaines, on était là. Xavi nous a dit, il reste. Maintenant, pourquoi ils l'ont viré ? Mais il y a des questions à se poser. Franchement, moi, des fois, je suis là, je comprends pas. Je me dis, je suis désolé. Dans toute chose, on n'arrête pas de le dire. Et encore une fois, hier, on en a parlé avec Willou. La culture, elle est très importante. Et quand je parle de culture, je parle de business, je parle de culture d'entreprise. C'est important d'instaurer une certaine culture, que tout le monde y adhère, qu'on puisse aller ensemble de l'avant. C'est important. Franchement, c'est important. Et au Barça, s'il y a une chose qu'ils ont, c'est la culture Meskeun Club. C'est ce qu'ils nous ont dit pendant des années et des années. Ça fait des décennies, des centaines d'années que c'est Meskeun Club. Mais ces derniers temps, je suis désolé, c'est Meskeun Désordre. C'est Meskeun Désordre, Meskeun Drama. Mais c'est pas sérieux, franchement, c'est quoi cette telenovela? Xavi va partir. Ok, moi, j'ai pas de problème avec le fait que Xavi parte. Vous faites ce que vous voulez. Je suis là, je donne mon avis. D'accord? Donc voilà, si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Franchement, Xavi va partir. Le problème, c'est pas qu'il parte, c'est la manière à laquelle il part. C'est ça qui pose problème. C'est le fait qu'aujourd'hui, tu as un Xavi qui, en début de saison, je pense, en tant que champion d'Espagne en titre, il avait l'ambition de conserver son titre. La saison ne s'est pas passée comme elle devait se passer. En Ligue des Champions, ça a été quand même compliqué, même si le Barça a réussi à faire un parcours relativement correct. Il faut être honnête quand même, c'est dommage. Oui, c'est vrai, ils sont passés à ça de se qualifier face au Paris Saint-Germain. Peut-être que si Araujo, mais avec des si, on met Paris en bouteille. Et cette année, Paris, ils n'avaient pas envie d'être en bouteille. Ils avaient envie d'être éliminés en demi-finale. Donc du coup, soyons très sérieux. Le Barça, en tant que tel, je pense que en Ligue des Champions, le parcours, il est raisonnable. En Liga, le parcours n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu es champion en titre et tu as perdu ton titre de champion. Ça s'arrête là. Le mec, en janvier, il arrive, il perd un match. Je parle de Xavi, il nous dit qu'il ne peut plus, c'est compliqué. Et au Barça, il y a, j'ai oublié le nom, il y a ça un nom là, l'entourage. Le Barça, c'est, comme il dit, c'est Meskeun Club, donc tout le monde a un droit de parole, tout le monde parle, c'est lourd en fait, c'est pas facile de gérer ce club-là, franchement c'est pas facile. Donc du coup, tu as un Xavi qui en parle en conférence de presse, qui parle de dépression, qui parle de poids, qui parle de pas mal de choses, et donc du coup il dit que lui, il finit sa saison et il part. Bizarrement, ça libère le groupe et nous tous, on en est conscients, on l'a vu. Le Barça enchaîne les victoires, notamment les victoires à l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est un Barça qui, quand ils sortent du Camp Nou ou pas du Camp Nou, quand ils sortent du stade olympique de Montjuïc, là, il y a une pression qui n'est plus là, ils vont à l'extérieur, ils performent bien, ils ont gagné au Parc des Princes. Donc du coup, tu regardes ça et tu te dis, ok, il y a une certaine logique, tout ça, ça va mieux. Donc peut-être que Xavi, il devrait rester, quoi, finalement. Donc c'est ce qu'on s'est dit pendant pas mal de temps, en se disant peut-être qu'il devrait rester. Il faut prendre le chemin du temps. Le chemin du temps, ne pas toujours être pressé dans la vie. Prendre le chemin du temps, c'est-à-dire que construire un projet sur 2 ans, sur 3 ans, et peut-être dans 2, 3, 4 ans, tu arrives au top et après tu domines pendant 10 ans. Moi, je préfère faire ça. Je préfère attendre 4 ans et après dominer pendant 5 ans que de venir d'être pressé et de me dire que dès la première année, je veux gagner. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que quand tu es dans des clubs comme le Barça, le Real, avec ce qu'ils représentent en Espagne, avec la concurrence des deux, la Catalogne, etc. et tout, tu es obligé de peut-être performant à chaque année. Maintenant, cette année, ils ne l'ont pas été. Mais on avait quand même espoir en se disant peut-être que Xavi doit rester. Finalement, on nous dit que Xavi va rester. En fait, c'est ça le problème. C'est que Xavi lui-même, il a dit je pars. Les gars ont essayé de le convaincre, Laporta, tout ça, ils ont parlé, mais Laporta, combien de fois ils sont venus ici en disant que oui, on aimerait bien, machin, on sait pas, etc. Les gens avaient cette idée-là en se disant que bon, il n'y a pas tant d'argent, on peut pas dépenser beaucoup d'argent, on va garder le Xavi et tout. L'équipe joue bien, donc gardons-le. Finalement, tu gardes ton Xavi, il reste et tout, il n'y a pas de problème, et aujourd'hui tu le vires. Donc en fait, c'est pas le problème que tu l'aies viré, c'est la manière à laquelle tu l'as viré. C'est rocambolesque, c'est bordélique, c'est pas digne d'un grand club de football qui doit être géré d'une certaine manière. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. 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 J'étais là. Ceux qui me connaissent, qui me regardent depuis longtemps, parce qu'il y en a plein, ils ne me connaissent pas, ils me regardent depuis quelques années ou quelques semaines et dans leur tête, ils sont convaincus que je suis un fan du Barça ou du Real ou whatever. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps, ils savent comment moi je me suis battu ici contre mon homonyme, Stan, Kroenke de son nom de famille, président, propriétaire d'Arsenal. Le mec, il a des clubs football américain, machin, hockey, etc. Partout en NHL, en NFL, ça gagne des titres. À Arsenal, il n'avait pas mis la thune qu'il fallait. On s'est battu ici contre lui. On voulait qu'il vende le club. On en avait marre. On était là, Kroenke out.
Mais on lui a tellement mis la pression qu'il a ramené son fils, Josh. Et Josh est en train de travailler avec les Edu et tout ça. Et à Arsenal, en ce moment, tout le monde est concentré. Tu vois, les gars sont là, ils sont présents. Ils ont capté que nous, on a besoin d'attention, on est là. On veut que notre club gagne, donc tu viens, tu travailles avec nous. Tu n'es pas aux États-Unis là-bas en train de gagner des NFL et tout ça. Je m'en fous en fait que ton équipe ait gagné la NFL. Je veux que mon équipe elle soit compétitive. Donc tu dois être là, mettre ton argent là et être présent parce que tu as un devoir envers les supporters, envers l'institution, parce que tu as acheté l'institution. C'est comme ça que ça marche. Donc je me suis plaint pendant des années et des années. Aujourd'hui, les gars se gèrent, ils travaillent et ça se voit. Je vous jure que tu ne peux pas mentir. Franchement, je suis désolé, on ne peut pas mentir. Ça ne peut pas être le bordel dans la direction et après sur le terrain. Ça marche bien, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, tu peux pas aller toute l'année, tu n'as rien foutu, tu n'as pas révisé, tu n'as rien fait, tu arrives au bac, tu penses que tu vas taper mention très bien. Mais quand même, franchement, à moins que tu sois le génie des génies et que toute ta vie t'a échappé, sinon, il ne faut pas nous fatiguer. Nous, les gens normaux, on étudie, on travaille. Franchement, il n'y a pas de miracle. Donc aujourd'hui, le problème, il est là. C'est que tu as un Barça qui est mal géré, qui est très très mal géré. Je suis désolé, il est très mal géré. La manière à laquelle ils ont viré Xavi, c'est pas une bonne manière. Fallait prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Si tu veux bien gouverner, si tu veux bien diriger, il faut que tu prévois. Aujourd'hui, ils n'ont absolument rien prévu, les Laporta. Maintenant, ils ont un plan B. Ça s'appelle Hansi Flick. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Hansi Flick est un très bon coach de football. C'est un gars qui a montré pas mal de choses. C'est un bandit. C'est un bandit, le Hansi Flick. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que le point positif que je vois dans tout ça, parce que oui, il fallait que j'attaque la direction. C'est une réalité. Il ne faut pas oublier certaines choses. Parce que je pense que quand tu es un supporter, souvent tu es dans l'euphorie, dans le mode oui, on va changer de coach, l'équipe va évoluer, je veux voir les joueurs avec le nouveau coach. Oui, ça c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que ta direction, c'est des tocards. Il faut leur rappeler chaque semaine que c'est des tocards pour qu'à un moment donné, ils se gèrent. Donc du coup, la direction ne sait pas gérer. Aujourd'hui, ils ont la chance, ils ont un plan B, c'est Hansi Flick. Je ne sais pas, il va leur coûter combien, mais la vérité ne change pas. Il n'y a pas d'argent. Ce que Xavi a dit, ça prévaut pour Hansi Flick. Quand Xavi dit qu'il y a certains joueurs que nous, on veut, que je veux aller chercher, il y a certains joueurs qu'on veut parce qu'on veut être compétitif par rapport à d'autres clubs européens, tout ça. C'est ce que Xavi a dit. Mais il dit, on n'a pas d'argent, mais vous n'allez pas me dire que la situation, elle a changé comme ça parce que Flick, il est arrivé. Ça n'a pas changé d'un flic. Franchement, non, absolument pas. Donc Hansi va devoir faire la même chose. Maintenant, Hansi, s'il est fort, ben, il va être capable de faire des pattes sans pattes. C'est tout. C'est ça la capacité en fait qu'on demande à Hansi Flick aujourd'hui au Barça. Est-ce qu'il peut faire des pattes sans pattes? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de prendre cette équipe-là et de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te demande de faire des bolognaises ou whatever, etc. Et tu me dis, oui, mais j'ai pas de spaghetti. Je te dis, oui, mais c'est ton problème. Il n'y a pas de pâtes, il n'y a pas de pâtes. Débrouille-toi, je sais pas. Utilise la courge, spaghetti. Je ne sais pas. Prends un légume, fais-en des pâtes. Voilà. Tu regardes pas Top Chef? Non, fatigue pas. C'est-à-dire que c'est la même recette qu'on demande à Hansi Flick, mais d'en faire une chose, prendre la même recette et d'en faire une chose extraordinaire, exceptionnelle. C'est ce qu'on demande à Hansi Flick. Est-il capable de le faire? Moi, je pense que oui, il est capable de le faire. Pourquoi? Parce que pour la première fois au Barça, depuis des années et des années, enfin, il y aura rupture. Il faut une rupture. Mais ce qu'est un club, c'est ça qui va vous tuer. C'est que vous êtes là en famille, vous ne voulez pas vous dire la vérité parce que vous êtes une grande famille. Donc, du coup, tout le monde essaie de protéger les intérêts de la famille. Cependant, ça plombe la famille. Aujourd'hui, Hansi Flick ne fait pas partie de votre famille. D'ailleurs, il n'a jamais coaché en dehors de l'Allemagne. C'est un Allemand. C'est un Allemand. Il s'en fout. Je ne sais même pas s'il parle espagnol. Je pense qu'il ne parle pas espagnol. Donc, du coup, il va venir, il va parler allemand clair. Vous allez vous mettre dans les rangs. Il vous a tapé ici 8-2. On était présents. Hansi Flick n'est pas votre ami. Je pense qu'il va remobiliser le Barça. Il y a moyen. Il y a moyen. Hansi, c'est un bandit. Hansi, il y a moyen, il remobilise le Barça. Cette équipe-là a besoin de... Il faut enlever les sentiments. Il faut enlever les sentiments, les machins de nostalgie, de je m'appelle Pedri, je porte le numéro 8, Infinity, Iniesta, machin, etc. Je m'appelle Gavi, je porte le numéro 6, machin, c'est Xavi, mon coach. Je m'appelle... Oubliez la nostalgie si vous voulez avancer. C'est ça que le Barça doit faire en ce moment. Et Hansi Flick, je pense que ça va être le coach de la rupture. Le coach de la rupture par rapport à tous ces anciens coachs-là qui avaient toujours un lien avec le Barça. C'est un problème de famille. Coman, il est parti fâché, c'est votre famille. Franchement, c'est votre famille. Si Ronaldo Koeman n'est pas de la famille Barça, je ne sais pas qui peut dire qu'il est de la famille Barça. C'est votre famille. Vous avez gagné Ligue des Champions, coup franc de Koeman. On était... Bon, j'allais dire on était là, on n'était pas là. Je mens. J'étais né, mais j'étais trop petit. Quand même. Hein? Kike Setien, c'est la famille. C'est un berger, mais c'est la famille. Franchement, il a quitté ses vaches pour venir vous aider. Valverde, c'est la famille. Tout ça, c'est des gens du Barça, en fait. C'est des gens, c'est la famille. Franchement, c'est la famille. C'est la famille. Donc, enfin, il y a changement.
Il y a changement, en fait. Dans la famille, c'est pas tout le monde qui est pertinent dans une famille, tu vois. Tout le monde n'est pas pertinent, tu vois. Donc, c'est ça. Là, il y a changement. Hansi Flick, il fait pas partie de cette pensée Barça, de machin. Lui, il n'a pas d'ADN Barça. Lui, il a ADN Bundesliga, ADN Mannschaft, ADN Deutsche Qualität. Je te dis. Et ça, il va l'instaurer à cette équipe-là. Donc, je pense que Hansi Flick est capable de faire des pattes sans pattes. Et oui, il est capable aujourd'hui, franchement, de se débrouiller, On va lui dire, franchement, il est capable de se débrouiller. J'en suis convaincu parce qu'il y a de bonnes choses au Barça. Il ne faut pas l'enlever. On a vu des belles choses cette année quand même, franchement. C'est-à-dire que la saison, oui, elle est tocaresque, ok. Pas de titre, ok. Pour Arsenal, tout le monde, vous n'êtes pas les seuls, on a tous souffert ici. Tout le monde a souffert ici. Les Arsenal, les Chelsea, les United, tout le monde souffre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que tu as des bonnes choses à aller chercher? Tu vois. Comment il s'appelle mon boy là, Koubarsi. C'est pertinent. Hein? Gavi, Pedri, ça, on savait c'est déjà pertinent. Baldé, c'est pertinent. Yamal, c'est pertinent. Même les Marc Guiou, tout ça, les petits là qui sont venus à un moment donné, c'est pertinent. C'est-à-dire que tu as tant de gens pertinents. Mais en plus de ça, tu as des gars qui sont des vétérans. Lewandowski, il connaît Hansi Flick. Machin, comment il s'appelle? Gundogan, il connaît Hansi Flick. C'est-à-dire que c'est entre l'Allemagne, le Bayern. Ter Stegen, il connaît Hansi Flick. Il y a de quoi les remobiliser. Moi, je vois du positif. Hein. Comme je dis, j'étais obligé de commencer par du négatif. Il y en a, c'est sûr. Ils se sont arrêtés à un moment donné à partir de la 3e ou de la 4e minute parce qu'ils ont dit, ouais, il attaque les gars, machin. C'est une vérité. Ça, je ne vais pas arrêter de vous le dire, c'est des tocards. La Porta, tout ça là, c'est des tocards. Il faut qu'ils se gèrent. Quand le jour où ils vont se gérer, on va être là pour le dire, mais là, ils ne se gèrent pas. Mais ça ne change rien sur le fait que il ne faut pas manquer de respect à Xavi. Oui, il est parti et tout, ça reste une légende du Barça, mais je pense que cette cassure-là va faire du bien. Maintenant, il faudrait qu'au niveau de la direction, il laisse Hansi peut-être travailler en paix parce que Hansi aussi, il est conscient des challenges qu'il attend. Il n'y a pas d'argent, c'est une réalité. Il y a des boys, vous n'avez pas d'argent, les frérots. Franchement, nous, on ne peut pas discuter avec vous. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas, comme on dit chez nous au Sénégal, on ne peut même pas warhaler, on ne peut même pas marchander avec vous parce que les gars n'ont pas de thunes en fait. Toi, tu es obligé d'attendre des prêts. Toi, tu cherches des prêts à gauche et des prêts à droite. C'est-à-dire que même si on te dit, le boy, on te donne gratuitement, même des fois, le salaire peut te poser problème, dépendamment du statut du joueur. Donc, les gens sont obligés de faire des sacrifices. Cette semaine, j'ai lu un truc dans la presse, j'ai failli devenir fou. J'ai lu un truc, ils ont dit que Messi a dit que je ne sais pas quoi, il pardonne les salaires des gens. Ils doivent de l'argent à Messi apparemment, je ne sais même pas. Ah non, il y a des experts du Barça, ils vont peut-être m'aider dans les commentaires, s'il vous plaît. Peut-être je dis des bêtises, hein, mais apparemment, il y a des salaires non payés du Covid. Et que Léo est prêt à laisser tomber ou machin, whatever. Bon, bref, il est assez riche. Mais c'est pour dire, en fait. C'est pas pour être méchant, c'est juste pour dire qu'il y a un problème. Non, mais à un moment donné aussi, non, bon, si vous étiez riche, on ne serait pas là à discuter. Hein. Il y a des années où vous étiez très riche, on ne discutait même pas avec vous. On ne discutait même pas avec le Barça. Ils venaient ça mettait des 100 millions et des 80 et des machins et tout. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, ton flic est obligé de faire avec ce qu'il a. Maintenant, est-ce qu'il est capable de faire des pattes sans pattes, c'est-à-dire de sublimer ce qu'on lui donne, ce que Xavi avait et qu'il a réussi à gagner une Liga avec? Moi, je pense que Flick, il est capable de le faire. Maintenant, il faut être patient aussi et il faut qu'au niveau de la direction, ils instaurent ce calme. Il faut un climat de calme, un climat de cohésion, un climat de sérénité pour qu'un club comme le Barça soit capable d'avancer. Aujourd'hui, au Real, si vous regardez bien, qui est votre principal concurrent, tout le monde est derrière Florentino. C'est Florentino, franchement, c'est lui. Il tient le bâton, il ouvre les eaux, machin, je ne sais pas quoi. C'est lui, c'est le jefe, c'est le boss, c'est le patron, c'est omnipotent, omniprésent, omniscient, c'est Florentino Pérez. Tout le monde suit derrière Florentino Pérez. Ça ne discute même pas, c'est le président. Aujourd'hui, la Porta, il y a des problèmes, il y a beaucoup de concurrence. Les gens ne sont pas forcément d'accord avec lui, la presse, etc. Donc, faut qu'il fédère. Faut qu'il fédère pour que Flick puisse bien travailler. Mais s'il fédère, là, Flick, il va faire du sale au Barça, je pense. Il va faire évoluer les petits là. Il va bien les faire évoluer, je pense. Il va bien les faire évoluer. Il est assez intelligent. En tout cas, j'ai hâte de voir. Donc voilà, c'était un peu mon avis. Comme je dis, je suis parti en freestyle là. Je ne sais même pas j'ai fait combien de minutes. Je ne vois pas. Je ne sais pas j'ai fait combien de minutes, mais comme d'habitude, je suis parti en freestyle. Je me suis levé, pris un café tranquille. J'avais des choses à régler. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo parce que demain, normalement, il y a les finales de Coupe de France et Coupe d'Angleterre. Et je vois la nouvelle, Xavi est viré. Et je m'assois et je me dis, mais en fait, eux, il faut leur dire la vérité. Mes amis couleurs. Ah là 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 là. Moi, j'ai hâte de retrouver un Barça au top, quoi. Franchement, un Barça au top, un Real au top pour qu'on puisse profiter vraiment du maximum. En fait, il faudrait qu'à leur prime, que Mbappé, Bellingham, Vinicius, ils jouent, ils puissent jouer contre des boys forts là-bas. Comme ça, c'est top.
Comme ça, dans la discussion, ça va être cool. Tu vois, on pourrait être là dans plusieurs années à débattre en disant, mais attends, mais le Real des Mbappé Bellingham là, et le Barça des Yamal, Gavi, Pedri, c'était quoi tu vois, mais là, en ce moment, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de comparatif. Donc, il faut qu'il se gère au niveau du Barça parce que nous, en tant que spectateurs, vraiment, on veut cette équité-là. Moi, personnellement, c'est ce que je veux. C'est ça qui rend ça cool, ça qui rend la Liga cool, ça qui rend le football espagnol cool aussi. Donc, il faudrait que le Barça se relève et tout. Mais en tout cas, on va voir. On va voir. Bref. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tout ça, ça